solide. C'est bien évidemment qu'il y a une grande expérience de la première division avec tous les internationaux qu'ils ont, notamment le capitaine emblématique de l'équipe de France, Jérôme Fernandez. J'ai beaucoup de plaisir à le voir à Pau parce que c'est un Aquitaine au départ. Donc voilà, après les autres internationaux français comme Carabou est dans les buts ou le jeune Valentin Porte qui a été pris au mondial et qui reviendra sur ce match-là, puis les autres internationaux étrangers aux autres postes. Voilà, une équipe solide, une équipe qu'on connaît bien parce qu'on les joue souvent depuis de nombreuses années, soit en match amicaux, soit en coupe. Donc voilà, je pense que ça peut être un match sympa, avec beaucoup de pression des deux côtés, parce que c'est incontournable que nous, ça se réduit. Et si on veut gagner des matchs, il ne restera que 5 journées, dont 3 matchs à la maison, donc c'est important mais de rien lâcher par rapport à ça. Et pour eux aussi, parce que la course au maintien pour celui qui va nous accompagner en D2 est vraiment difficile. Il faut savoir qu'il y a des équipes qui ont l'équivalent de 8 victoires et qui sont pas bien. Donc pour eux, c'est une victoire qui est importante et qui est incontournable au Palais des Sports pour le maintien. Donc entre nous qui voudrons aller chercher notre première victoire et eux qui viendront chercher le maintien, j'espère que ça sera un match qui ressemblera un peu au match de Coupe de France qu'on avait fait l'année dernière, au mois de décembre, et que ça sera un match engagé à ce niveau-là avec plein de suspense. C'est ce que je peux souhaiter. C'est clair qu'une fois que le match sera terminé, on ne souhaitera qu'une chose, c'est que Toulouse se maintienne, parce que je pense que c'est important qu'il y ait dans le sud-ouest des équipes de haut niveau. Nous, on était à l'NH cette année, Toulouse à l'NH, les Girondins en N1, l'année prochaine, les Girondins vont monter en Pro D2. Si Toulouse pouvait, après le match de dimanche, gagner des matchs pour se maintenir à l'NH, ça ferait une équipe de première division et deux de seconde division. Donc c'est important par rapport à tous les jeunes qu'il y a dans cette région Midi-Pyrénées et Aquitaine, parce qu'il faut qu'ils trouvent des centres de formation et des clubs solides qui puissent leur aider dans leur formation de jeunes joueurs. Donc c'est vrai, mais bon, après sur un match comme ça, nous on pense absolument pas au maintien de Toulouse, au contraire, on pense qu'une chose c'est de les battre, mais même si, comme je me répète, on leur souhaite après coup de s'en sortir bien évidemment. Okay. Après, toute l'importance du match aussi, elle va dépendre du contexte, comme on dit, par rapport au public, justement par rapport à tout ça, parce que je pense que ça va être agréable cette notion de derby, c'est rare. C'était rare en D2 parce que ça faisait des années qu'on était tout seul. Donc là, ça va amener un petit piment supérieur. Mais par contre, il va falloir que moi je récupère des joueurs, parce que c'est vrai qu'on est vraiment en difficulté par rapport à l'effectif. Je vais te dire qu'heureusement que le match a lieu dimanche et pas vendredi, parce que ça accentue les possibilités de récupérer des joueurs au fur et à mesure. Mais c'est vrai que l'opposition dépendra aussi des joueurs qui seront valides habillés pour ce match-là. Donc ça va être une semaine de récupération, de travail, mais aussi de récupération et beaucoup de travail avec le staff médical pour pouvoir présenter une équipe solide dimanche au Palais des Sports. Moi personnellement, c'était le centre de formation en fait. J'ai fait une année au centre de formation là-bas. Donc Cessou a été un peu plus longtemps, il a fait 3 ans. Moi ça représentait dans ma carrière une bonne étape, parce qu'au final c'est un club que j'apprécie beaucoup, qui m'a beaucoup apporté, malgré que je suis resté 1 an. Ça m'a permis d'avancer dans mon cursus handballistique et puis je leur remercie, c'est un club que j'apprécie vraiment. Moi, pour ma part, ça a été le grand changement à Toulouse, parce qu'avant d'être sur Toulouse, j'étais en région parisienne, où j'ai fait mes années de sport-études. Et j'ai fait mes 3 ans d'années de formation à Toulouse. Et ça m'a vraiment énormément apporté, notamment avec des joueurs qu'on avait placés au club, comme Cédric Serrando, Jérôme Fernandez, qui actuellement est Daoud de Caraboué. Donc franchement, ça a été 3 années d'apprentissage vraiment nécessaires qui m'ont beaucoup servi jusqu'à maintenant. Pour être franc, je n'ai pas de fierté personnelle. Voilà, je ne veux pas gagner ce match-là pour moi. C'est pas parce que je suis passé à Toulouse que je veux gagner ce match-là. C'est vraiment parce que j'ai pas envie de finir Fanny avec Billard Handball cette année. Donc ouais, c'est notre fierté à nous. Je parle du tout le groupe, toute l'équipe. Il faut absolument qu'on gagne ce match parce que ça reste l'un des matchs les plus abordables sur notre fin de saison. Donc ça nous ferait vraiment plaisir de gagner ce match et je pense qu'on va vraiment bien le préparer. On a tous envie. Pour ceux qui pensent qu'on n'a plus envie et qu'on a baissé les bras, c'est faux. On a envie de vraiment gagner ce match et on va s'en donner les moyens parce que c'est important pour tout le monde. Comme l'a si bien dit William, ce match, on n'a pas de pression particulière vu que nous, notre sort il est déjà scellé. C'est on va dire Toulouse qui va venir chez nous avec
une certaine pression parce qu'ils doivent absolument gagner pour assurer leur maintien. Nous, on doit bien finir la saison, c'est notre devoir pour le public qui continue à venir nous supporter. Et voilà, on va tout faire pour y aller chercher cette première victoire. Hein. C'est l'objectif de la rencontre.